au Tour de France du département de la Savoie, dont nous n'allons pas sortir aujourd'hui. La Savoie, dont la préfecture est Chambéry, et les deux sous-préfectures, Albertville et Saint-Jean-de-Maurienne, dont nous sommes partis ce matin. Et changement également en tête du peloton avec Matthias Frank qui roule lui aussi pour l'équipage des Arles mondial. Il veut revenir au plus près pour essayer d'empêcher Caruso d'aller chercher des points au sommet de l'Iseran et remettre Bardet sur le bon rail, sur le bon tempo. Et on arrive, la tête de la course arrive à Bonneval-sur-Arc, le magnifique village de Bonneval-sur-Arc. C'est le pied de la montée du col de l'Iseran. À quoi ressemble ce col, Laurent? C'est un col qui, on le rappelle, n'a plus été escaladé par ce versant depuis 1963. C'est 13 km d'ascension, pente moyenne 7,5, pente difficile déjà dès le début sur 4 km. Il y a un petit replat d'1 kilomètre entre le 4e et le 5e, et puis après ça monte à nouveau avec des passages parfois supérieurs à 10% à proximité du sommet. Ouais, c'est un col difficile, et puis surtout c'est le manque d'oxygène qui va rendre ce col encore plus pénible, puisque on le sait, après 2000 mètres d'altitude, eh bien, l'oxygène se raréfie et pour le coup, ça devient pénible pour certains d'arriver à continuer à performer comme ils ont l'habitude de le faire à ces altitudes-là. C'est parti pour l'ascension du col d'Iseran. Ouais, d'ailleurs, Izagirre a fait son boulot, tout à l'heure déjà distancé dès les premières rampes de ce col de l'Iseran. Il est distancé, l'Espagnol. Et au sommet du col de l'Iseran, il y a bien sûr le souvenir Henri Desgranges qui récompense le coureur qui passe en tête au sommet du plus haut col du Tour de France. Et il y a également les points bonus, 8 secondes, 5 secondes et 2 secondes à aller récupérer. Et Warren Barguil, il y a 5 000 euros en haut. 5 000 euros, oui. Tiens, Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Thomas, on reste avec vous, avec Warren Barguil qui imprime le tempo dès le pied de l'ascension du col de l'Iseran. Ouais, un tempo qui a coûté cher, qui a coûté cher, c'est pas vraiment le mot. Elie Gébert a mis un dernier relais qui avait réussi à revenir. Elie Gébert, il a aidé, en tout cas, il a ramené un peu de bidons et de nourriture, enfin des barres de céréales et des gels surtout à Warren Barguil. Et Warren Barguil qui sait très bien qu'il lui reste 2 jours pour faire un grand Tour de France, parce que sur ces 2 journées, il peut faire un grand tour, Warren Barguil. Et voilà, il est en grande condition, c'est le moment. Le peloton met la pression sur l'échappée avec les Ineos. Donc Warren Barguil déchaîné qui fait plier pas mal de monde, que ça soit Herrada, que ça soit Amador, que ça soit Dan Martin. Ouais, c'est du grand Warren Barguil aujourd'hui. Et Van Baarle est rentré dans les rangs au niveau du peloton. Il est costaud, c'est pas une surprise. Il était 12e du classement général ce matin. Il a toujours été là au contact des meilleurs. Parfois légèrement en difficulté, mais c'est pas une surprise. Il faut faire attention toutefois, parce que dans ce groupe, il y a du potentiel avec Valverde, avec Simon Yates, qui a déjà remporté 2 étapes, et puis Nibali, qui a l'air aujourd'hui d'être très bien. C'est lui d'ailleurs qui emmène ce groupe, Vincenzo Nibali, alors que des grimpeurs se font distancer du groupe de tête. On l'a vu avec Patrick Conrad, avec Dan Martin également. Ouais, avec Pio Bilbao. Elle est un équipier de moins pour Julien Alaphilippe, c'est normal, il a beaucoup roulé. Kasper Asgreen. Et c'est Castroviro là, qui emmène un gros tempo. Van Baarle dans la roue. Matthias Frank qui va passer un relais également. Castroviro, il lâche tout ce qui lui reste avant de s'écarter. Le rouleur espagnol de la formation Ineos avec Matthias Frank, le grimpeur suisse coéquipier de Romain Bardet. Castroviro qui voit le retour de Dylan Van Baarle, ça rappelle une image, celle d'hier, lorsqu'il roulait tout seul dans la vallée, dans le pied du col du Lautare. On avait vu Van Baarle qui était échappé se relever, et une fois revenu dans le peloton en tête, donc Castroviro s'était relevé. Gros tempo à l'avant du groupe maillot jaune et qui a perdu beaucoup de monde, Thierry. Une quinzaine. On est rentré très vite dans cette ascension, ce début d'ascension, et là on a explosé. Matteo Trentin à l'instant qui vient de sauter, qui a attendu Kasper Asgreen. Ils ont couru dans la même équipe l'an dernier. Colbrelli c'est normal, Fellini c'est normal. Peloton qui s'est disloqué, il y en avait 50. Donc là on a le groupe maillot vert, puisque Peter Sagan vient d'être décroché, normal. Tous ceux qui n'ont plus le petit coup de patte et puis qui n'aiment pas quand ça monte, eh bien viennent de se laisser distancer. Ceux-là ne sont pas inquiets pour les délais. En revanche, le tempo est vif et on a déjà perdu. On va se retrouver avec un groupe d'une vingtaine de coureurs dans très très peu de temps. Et Laurent a raison, quand il donnait l'image là du retour de Van Baarle, ça va faire comme hier. Et attention bien sûr à Egan Berial qui n'a pas quitté les premières positions et qui se trouve toujours à côté de Julien Alaphilippe. Là on est à l'antenne.
Vous avez vu la beauté des toits de Looz de ce petit village de Bonneval-sur-Arc, très pittoresque, qui se trouve être le plus haut perché de toute la Maurienne. À 1800 mètres d'altitude. Alors vous vous demandez pourquoi Mathias Franck est parti devant. Mathias Franck qui prend le relais avec Castroviero, que voici, mais il a pris un relais tellement fort que finalement on l'a laissé filer. Voilà, on n'a pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Bardet lui veut revenir devant pour aller chercher les points au sommet. Ici on est en train de préparer une offensive de Bernal, peut-être de Thomas, mais peut-être davantage de Bernal. Voilà, il se relève comme prévu. Castroviero, il a tout donné. Castroviero qui s'écarte. C'est Van Barle qui va faire la suite. Avec Wout-Poels, et puis derrière les deux leaders de l'équipe Ineos, bien sûr, Geraint Thomas, Egan Bernal et le maillot jaune, Julien Lafilippe, le maillot jaune qui a perdu un équipier, Thierry, à l'instant. Ouais, c'est embêtant parce qu'il n'a plus que, comme hier, Henrik Mas. En général, Dries de Venance l'accompagne un petit peu plus. C'est son compagnon de chambre, c'est son ami. Et voilà, c'est un petit peu tôt. Alors que là, c'est Maxime Bouet qui est distancé, Anthony Perez aussi. Peloton, groupe maillot jaune qui fond comme neige au soleil. Et pourtant, il fait bien moins chaud. Il fait 27 degrés quand même. Peloton qui est en train de sérieusement diminuer. Où ça sent les grandes manœuvres. Là, ça sent, on le sent. On sent que il va se passer des choses. Il va se passer des choses, bien sûr, dans cette ascension du col de l'Iseran avec Elie Gébert qui est repris à l'instant par le groupe maillot jaune. Mathias Franck qui a coupé son effort. Il était parti devant, ça ne servait à rien du tout, donc il s'est relevé pour revenir imprimer un train soutenu en tête du peloton maillot jaune. C'est bien sûr Bardet qui lui donne cette consigne. Bardet, il va revenir sur l'échappée pour essayer d'aller prendre des points au sommet du col de l'Iseran. Les points sont doublés là-haut. Il y a 40 points donc à celui qui passera en tête et la présence de Caruso à l'avant l'inquiète. Caruso est revenu tout près. Il n'est plus qu'à 19 points exactement de Romain Bardet, donc il faut absolument éviter que Caruso passe en tête au sommet de ce col. S'il veut garder ce maillot à poids, ça passe par là. Pour l'instant, Julien Lafilippe parfaitement calé dans la roue d'Egan Bernal et de Geraint Thomas, les deuxième et troisième du général. C'est là qu'il doit se trouver. Ensuite, pour y rester, évidemment, il faut avoir des jambes qui tiennent bon encore. On sait qu'il a déjà beaucoup donné. Et de toute façon, c'est ce qu'il cherche, à le mettre en difficulté, à l'épuiser pour l'attaquer un peu plus haut. La formation Ineos aliguée contre le maillot jaune. Julien Lafilippe, c'est le moment. Regardez ce col de l'Iseran et cette route creusée à flanc de montagne. On retrouve le groupe de tête avec l'ancien porteur du maillot jaune, Giulio Ciccone, l'Italien, devant un autre Italien, Vincenzo Nibali. Lennart Kamna qui se gare, si brillant hier lors de l'étape de Valloire, Lennart Kamna. Mathias Franck, Michael Cherel. Le tempo imprimé par les coureurs d'Ineos est finalement trop élevé pour ces coureurs-là. Elie Gébert, qui était devant tout à l'heure, repris, distancé. C'est viré. Sur toute la section de montée au col de l'Iseran, nous traversons le parc national de la Vanoise et ça justifie un certain nombre de mesures, de précautions pour ne pas trop abîmer l'environnement, bien entendu, et pour que le Tour de France passe sans laisser aucune trace. Donc pour réduire l'impact des piétinements sur la flore, on a totalement interdit le stationnement des véhicules à moteur depuis déjà quelques temps. On a, pour réduire l'impact sur la faune, un seul hélicoptère qui survole la route. Pour réduire le bruit et les déchets, la caravane publicitaire a été détournée, si je puis dire. Et puis, on a d'une façon générale fait en sorte que l'empreinte du Tour de France sur cette portion qui traverse le parc national de la Vanoise soit le plus légère possible. C'est de toute façon un souci que nous avons toujours, mais qui a été particulièrement présent cette fois-ci. Pas de voiture, pas de camping-car dans le col de l'Iseran, avec un énorme tempo toujours imprimé par Dylan Van Baarle et le groupe maillot jaune qui se rapproche du groupe de tête. 1 minute 20 de retard seulement
On est tendu en cabine, on sent vraiment qu'on est dans l'un des moments les plus importants de ce Tour de France. Oui. Il se prépare quelque chose. Thierry, le groupe maillot jaune, perd à des unités au fil des mètres, au fil des kilomètres. Romain Bardet est-il toujours là? David Gaudu en difficulté également. Ils ne sont plus que 14 sur ce rythme imprégné par Dylan Van Baarle avec dans sa roue Wout van Poels, Geraint Thomas derrière et n'oublions pas, même s'il a un maillot blanc, Egan Bernal, c'est une équipe Ineos qui est en force, ils sont 4. Juste derrière, vous avez aperçu Enric Mas à côté du maillot jaune qui va récupérer un bidon qui est là parfait pour l'instant l'Espagnol. C'est juste pour David Gaudu, c'est juste pour Romain Bardet qui s'accroche, mais le tempo est important. Il n'y a plus qu'un coéquipier à côté de Steven Kruijswijk, c'est Georges Bennett et ils sont 3 dans l'équipe Movistar, même s'il y en a quelques-uns qui vont pouvoir peut-être récupérer des coéquipiers qui sont devant comme Romain Bardet, Tony Galopin. Et on a vu les 2 coureurs de l'équipe Katusha passer abaissant sur le sprint intermédiaire, juste devant la voiture balai, Alex Dowsett, accompagné de Jens Debusschere. Mais pour eux, ça va être compliqué d'arriver dans les délais. À noter que pour Kruijswijk, il y a aussi à l'avant Laurens de plus, on n'oublie pas, qui va pouvoir récupérer un petit peu plus loin. Ciccone qui fait le tempo dans le groupe de tête. Le meilleur grimpeur du dernier Tour d'Italie, Giulio Ciccone, avec les 2 coureurs de l'équipe Bahrain Merida, Nibali, Caruso et Warren Barguil en 4e position. Et rien n'indique que le vainqueur de l'étape soit dans cette échappée. Oh que non, regardez. 1 minute 10, c'est loin d'être gagné. Guillaume Martin également qui s'accroche. Il est dans la roue d'André Amador pour l'équipe Movistar. Pourquoi c'est loin d'être gagné? Parce qu'on l'a bien senti, derrière on prépare une offensive dans le team Ineos. On a vu hier que Julien Alaphilippe a marqué un peu le pas sur le sommet du Galibier. On va essayer d'enfoncer le coup aujourd'hui, on va essayer d'appuyer là où ça fait mal. Donc on continue sur les cols à haute altitude, là où on sait qu'il n'a pas d'énormes références. Il est peut-être habité par le doute, on continue à le mettre sous pression et on va l'attaquer un peu plus haut. Et très certainement que si c'est le cas, ça se sent, ça se respire, ça va arriver. Eh bien, on ne donne pas cher de cette avance d'1 minute 10 là, sur les échappés. On retrouve Thomas Voeckler à l'avant de la course. Il n'y a plus qu'une minute, à peine plus d'1 minute entre les 2 groupes, Thomas. Ouais, 14 coureurs désormais, 14 coureurs à l'avant avec nos 2 Français, Guillaume Martin et Warren Barguil. C'est curieusement Giulio Ciccone qui fait le plus de travail alors qu'il est tout seul. On aurait pu penser que, même si là on voit la Bahrain Merida qui a 2 coureurs, on aurait pu penser qu'il y a un des 2 entre Caruso et Nibali qui se serait sacrifié pour l'autre. Mais bon, il n'en est rien. On a toujours attention à Simon Yates en dernière position du groupe qui joue sur du velours. Mais on parlait des chances de victoire de cette échappée. Je dis pas que c'est pas un de ces coureurs-là qui ira s'imposer, mais ce qui est sûr, c'est que ils se feront revoir, je pense, par quelques favoris, ce qui ne les empêchera pas de pourquoi pas s'imposer, parce que comme l'a dit très justement Marion, depuis le début de l'étape, c'est surtout les équipiers des favoris que sont Valverde, Uran à l'avant qui ont travaillé, pas tellement eux. Là on est quand même, il y a quoi? Il y a 155 coureurs au départ environ ce matin. Il n'y a plus que 30 coureurs en course pour la victoire d'étape et le général aujourd'hui. Et on est déjà largement à plus de 2000 mètres d'altitude. Et il reste 8 km 600 d'ascension. Et pour Julien Alaphilippe, c'est le décompte, évidemment. Lui, il décompte les kilomètres, plus que 8 jusqu'au sommet. Alors, s'il bascule avec ses hommes, la dernière montée vers Tignes est quand même moins exigeante. Bien sûr, ce sera compliqué, mais elle est moins exigeante. Mais il n'y aura pas de descente après, comme c'était le cas hier vers Valoir. Là, à Tignes, on arrive au sommet. Donc, s'il décroche, l'addition risque d'être un petit peu plus salée que la veille. On a vu Patrick Conrad se faire reprendre par le groupe maillot jaune, et Conrad qui a tout de suite ravitaillé son leader, Emmanuel Bourman. Oui, voilà, il a fait le boulot, lui, en tête de course tout à l'heure. Là, il s'est fait reprendre, il sait qu'il va être distancé dans peu de temps. Donc on essaye de lui donner les bidons, le ravito qui nous reste dans les poches. Tony Galopin, qui a été repris par le groupe maillot jaune, est distancé immédiatement. Romain Bardet, je crois, n'a plus d'équipier dans ce groupe. Il est seul, le porteur du maillot à pois qui va s'arracher pour tenter de passer avec les meilleurs au sommet du col de l'Iseran. On est dans cette portion où ça redescend un petit peu, où il y a un peu de plat, avant d'aller attaquer les plus forts pourcentages. Et il en remet là, Van Baarle, il accélère. On ralentit pas, on laisse pas le soin quiconque de pouvoir récupérer dans cette portion un peu plus roulante.
Et le groupe de tête qui perd encore des unités. Pello Bilbao. Conrad. Patrick Conrad à présent. Enfin, du groupe maillot jaune, pardon, et non pas du groupe de tête. Hein. L'écart sous la minute. 58 secondes seulement d'écart entre les deux groupes. Avec le gros travail de Dylan Van Baarle là. On a vu le faciès de Dylan Van Baarle en plein effort. Pas dit qu'il résiste encore très longtemps à l'avant de ce groupe maillot jaune. Et bien voilà, c'en est terminé pour Dylan Van Baarle. C'est Wout Poels maintenant qui va prendre les commandes. Thierry. Ah, il a accéléré Van Baarle, là. Il y avait une petite descente, virage à droite. Il a accéléré pour exploser, normal. Il en a terminé. Nicolas Portal lui donne de quoi récupérer. Et c'est Wout Poels qui, à l'inverse d'hier, Wout Poels hier, il a servi à rien du tout. Il avait été distancé. Alors peut-être qu'il s'était relevé pour regarder aujourd'hui. C'est Wout Poels qui mène le train devant Geraint Thomas. Egan Bernal, Julien Alaphilippe me paraît beaucoup mieux qu'hier. Henrik Mas, Mühlberger avec Bourgman dans sa roue. Nairo Quintana qui a dans sa roue Stéphane Kruijswijk et Georges Bennett. Richie Porte est là aussi. Romain Bardet est toujours là. David Gaudu sont encore là. Et vous l'avez dit, on avait rejoint Tony Galopin qui a été bien sûr distancé tout à l'heure comme Pello Bilbao. Et maintenant Patrick Conrad qui est distancé à son tour. Nibali qui bosse à l'avant. David Gaudu qui lâche. C'est dommage. Nibali qui bosse à l'avant évidemment pour Caruso, dont on sait qu'il peut aller passer au sommet s'il parvient à conserver quelques longueurs d'avance. Ce sera compliqué, l'écart se réduit. 47 secondes maintenant entre les deux groupes. Caruso, j'en termine, il a 19 points de retard sur Romain Bardet. Il y a 40 points au sommet du col de l'Iseran. Et David Gaudu distancé. Lui qui avait remporté une victoire d'étape à Tignes, c'était sur le Tour de l'Avenir en 2016 et d'ailleurs l'étape s'achevait par la montée des Brévières que les coureurs vont emprunter dans le final de l'étape. Ça devient dur pour Quintana et Henrik Mas. Henrik Mas, oui, il était au rupteur derrière, presque lâché lui aussi. Et si c'est le cas, Julien Alaphilippe n'aura plus de coéquipier. Des nouvelles d'Henrik Mas peut-être, Thierry, c'est difficile pour l'Espagnol. Il a rétrogradé très rapidement là parce que le rythme est infernal, ça paraît pas comme ça. Alors d'abord ça monte énormément, on a toujours tendance à moins le sentir à la télévision bien sûr, mais l'accélération encore là de Wout Poels qui veut vraiment durcir, ça va gicler à un moment ou à un autre et je pense que ce sera Bernal en premier attaqué. Henrik Mas vient d'être distancé, c'est dur pour Nairo Quintana, c'est dur pour Georges Bennett, je crois que c'est Georges Bennett qui vient d'être distancé, le rythme est infernal. Georges Bennett qui vient de lâcher prise, où est Nairo Quintana? Est-ce qu'il est toujours dans ce groupe? Nairo Quintana, Georges Bennett qui est tombé 2 fois, on le rappelle hier, sur la route de Valloire. Il est toujours là, Quintana, en avant-dernière position. Et il s'accroche dans la roue de Richie Porte. Avec Jesus Serrada, Quintana est juste devant lui, Richie Porte. Nairo Quintana qui a apporté hier à la Colombie une 20e victoire d'étape sur le Tour de France. Mais là, Quintana est lâché. Lâché, Quintana. Il fait les efforts de la veille. Allez, Michael Woods qui est repris par le groupe maillot jaune emmené par Wout Poels. Maillot jaune héroïque, héroïque. Julien Alaphilippe toujours là, toujours à s'accrocher, il est seul. C'est quand même énorme ce qu'il fait jour après jour, Julien Alaphilippe. C'est incroyable même. Il n'est pas sur son terrain là, et il s'accroche comme il nous l'avait dit. J'irai jusqu'au bout de moi-même, je m'accrocherai, je me défendrai. Pour l'instant, c'est un rythme très très soutenu. Certains passent par la fenêtre, lui parvient à s'accrocher. Pas d'accélération encore, pas de changement de rythme en tout cas en tête du groupe maillot jaune. Ça va faire forcément le ménage quand ça va changer de rythme. Oui, et lorsqu'il y aura jonction entre les deux groupes, parce qu'il n'y a plus qu'une trentaine de secondes entre le groupe maillot jaune et le groupe de tête emmené par Nibali, Caruso ou encore Warren Barguil. Et Bardet, il s'accroche également. Oui, il fait une très belle étape. Il connaît bien ce col de l'Iseran, Romain Bardet. Il s'accroche parce qu'il en va de la survie de son maillot, évidemment. S'il veut prendre des points au sommet, il doit absolument rester au sein de ce groupe qui va peut-être reprendre une partie où toutes les échappées. S'il est distancé, ça n'est terminé. Et il n'y a plus grand monde dans la roue de Wout Poels. On a toujours bien évidemment Geraint Thomas, Egan Bernal, Julien Alaphilippe, la bouche grande ouverte qui s'accroche. Et Emmanuel Bourman derrière lui. 6 km encore avant le sommet du col de l'Iseran. Geraint Thomas a l'air mieux que dans les Pyrénées en tout cas. Pour ce qui est des Alpes, ça se passe beaucoup mieux pour lui. Et Ciccone qui faisait le boulot tout à l'heure vient d'être distancé et déjà rattrapé. Oui, c'est le cas également du champion de Suisse, on l'a vu, Sébastien Reichenbach. Et Nibali fait toujours du gros boulot pour Caruso. Il se sacrifie Nibali. Il sacrifie ses chances de victoire d'étape pour
le maillot à poids de Caruso qu'il peut aller chercher au sommet de ce col de l'Iseran, mais ce sera compliqué, hein, ça se rapproche. Mais c'est beau également de voir ça de Nibali, parce que Caruso, c'est toujours lui qui fait le boulot normalement pour Vincenzo Nibali, c'est aussi lui rendre l'appareil. Et c'est beau, des champions comme ça qui se mettent à la planche pour des équipiers. Et dans ce groupe de tête, on voit toujours Simon Yates qui s'accroche, tout comme Magnus Cort Nielsen, mais là, c'en est trop pour Cort Nielsen. Allez, il se bat, hein. Oui, qui se bat, qui reste dans les roues, mais longtemps. Plus pour très longtemps. Une grande offensive se prépare à l'avant du groupe maillot jaune avec la formation Ineos. On va écouter Geraint Thomas. C'était en fin de matinée à Saint-Jean-de-Maurienne. Écoutez. Attention, il accélère Geraint Thomas. On l'écoutera un petit peu plus tard. Accélération de Thomas. Et Bernal, justement, il fait la cassure. Derrière, il y va. Il va y aller, Bernal, peut-être. Julien Lafilippe, il est un peu piégé parce que qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit courir après le troisième ou il doit surveiller le second? C'est Bourman qui y va. Pour l'instant, c'est même un équipier de Bourman qui y va. Mühlberger. Gregor Mühlberger avec Emmanuel Bourman dans sa roue. L'accélération de Geraint Thomas à 6 km du sommet du col de l'Iseran. Très bien ce qu'a fait Julien Lafilippe. C'est bien, il fait le mort. Il faut laisser faire les autres, laisser croire qu'on est en perdition. Et ils vont peut-être se convertir en coéquipier de luxe. Kruijswijk, il a l'air bien également dans la roue tout de suite. Wout Poels et Romain Bardet distancés. Richie Porte qui s'accroche. Et Egan Bernal qui ne quitte pas dans la roue de Lafilippe. Qui épie le moindre de ses gestes et qui va porter les stockades s'il sent une légère défaillance chez le Français. C'est le Tour de France qui est peut-être en train de se jouer sur les rampes du col de l'Iseran avec l'attaque maintenant de Steven Kruijswijk. Il est dangereux, Kruijswijk, toujours placé au général, on le rappelle. Geraint Thomas, il a l'air bien, il y va assez facilement. On est à 6 km du sommet, hein. Il y a moyen vraiment de creuser des gros écarts ici, ça va faire mal. Romain Bardet et Wout Poels qui les adieux au groupe maillot jaune. Oui, Julien Lafilippe, est-ce qu'il est toujours là, Julien Lafilippe? Oui. Il s'accroche pour l'instant, Julien Lafilippe, mais il a dû laisser partir Steven Kruijswijk et Geraint Thomas. Et Bernal qui va faire la jonction et malheureusement Julien Lafilippe qui ne peut pas répondre. Thierry. Ouais, il ne peut pas répondre, il s'est mis en danseuse, il a tenté de s'accrocher, mais bon, voilà, c'était un rasoir à triple lame, donc une attaque, deux attaques, la troisième de Kruijswijk, il avait regardé Kruijswijk, il est toujours resté derrière Julien Alaphilippe, il a fait le mort pendant un long moment, et effectivement cette attaque, pour l'instant il n'a pas répondu, mais Julien Alaphilippe ne s'affole pas, c'est ce qui est important, il va essayer de limiter les dégâts. Il ne s'affole pas, mais il laisse partir le deuxième, le troisième, le quatrième du classement général, Julien Alaphilippe. Oui, c'est sûr, il n'y a pas d'écart, mais on voit bien que le coup de pédale est lourd, il met du braquet, Julien, il peut pas tenir comme ça jusqu'au sommet, 5 km et demi, il va perdre du terrain. Hier il est passé avec un retard de 20 secondes en ayant craqué 1 km du sommet. Ici l'addition elle va être plus lourde, oui. C'est obligé. Il en reste 5 km encore avant le sommet, alors que Geraint Thomas revient déjà avec Steven Kruijswijk sur la tête de la course. Ils veulent gagner le tour les gars devant là-bas, donc ils vont pas l'attendre, ils vont jamais lever le pied. Elle est bien calée dans la roue de Richie Porte, Julien Alaphilippe qui se donne à 200%. Ne pas s'affoler alors que Kruijswijk ouvre la route avec Geraint Thomas dans sa roue. Évidemment, en plus, les Ineos, pour l'instant, ils sont deuxième et troisième au général. Qu'est-ce qu'il doit faire, Alaphilippe? Qu'est-ce qu'il doit faire? Garder la concentration, garder sa confiance en lui, essayer de gérer la crise, essayer de peut-être mettre un peu moins de braquet, de retrouver un bon coup de pédale et de limiter l'écart pour revenir dans la descente. Et on verra après, peut-être sur la montée de Tignes, ça peut être différent. Et Egan Bernal qui est revenu quand il l'a voulu et c'est lui qui attaque maintenant, attaque d'Egan Bernal, alors qu'il y a toujours 4 hommes à l'avant qui vont bientôt se faire reprendre par le groupe Bernal, Kruijswijk, Thomas. Et Bernal, il va leur faire mal là. Egan Bernal à ces altitudes, il sera sans doute difficile à battre. Allez-y Thomas. Et Laurens de plus. Oui, sous l'impulsion de Warren Barguil, ils étaient 4 avec Nibali qui vient de décrocher. Il reste Laurens de plus, Rigoberto Urán et Warren Barguil devant. Et Egan Bernal qui s'envole. Trop fort Bernal. Trop fort Egan Bernal sur ses routes à ces altitudes. Il s'envole Egan Bernal. On rappelle son retard sur Julien Lafilippe, 1 minute et 30 secondes. On le sentait, on l'a compris hier. C'est lui le plus fort dans ces cols si longs, si difficiles. À 5 km du sommet, c'est Warren Barguil maintenant qui est en tête. Rescapé de cette échappée qui n'a jamais pu compter plus de 2 minutes d'avance. Et la course maintenant qui explose sous l'impulsion d'Egan Bernal. Derrière c'est Kruijswijk qui essaye de faire le tempo, qui essaye de limiter, mais Bernal est vraiment très très fort. Ah, il est à fond aussi, tout le monde est à fond, à tous les étages, à tous les échelons. Chacun donne le maximum. Et Valverde qui peut plus. Allez, le retard de Julien Lafilippe, Thierry. 20 secondes.
20 secondes exactement. L'écart est de 20 secondes pour moi au panneau indiquant sommaire 5 km. Et Julien Lafilippe qui est dans le groupe avec Richie Porte qui malheureusement est obligé de se débrouiller tout seul. Guillaume Martin n'a pas pu prendre le relais. Personne ne peut l'aider. Et là, je pense que là, c'est très très dur pour Julien qui a du mal avec... il pédale presque un peu carré là. Voilà, c'est très très dur. Moment de défaillance terrible pour Julien. Et Kreuzweig qui va bientôt récupérer un équipier avec Lorenz de Plus qui était parti devant. Ouais, pour Julien Lafilippe, le maillot sera peut-être perdu même avant le sommet de ce col de l'Iseran, à ce rythme-là. Egan Bernal avec Vincenzo Nibali, avec Rigoberto Urán et Simon Yates qui s'accroche. Et il n'y a pas un gros écart avec le groupe Kreuzweig, Thomas et Bourman. Lorenz de Plus maintenant qui fait le gros boulot pour Kreuzweig. Voilà, Bourman est là avec Thomas, avec Kreuzweig, alors que, eh oui, Warren Barguil, bien sûr, est repris par Egan Bernal. Thomas, à l'avant de la course. Oui, eh ben, j'allais vous dire, Warren Barguil seul en tête, on a 2 virages d'avance, on voit plus, ben, apparemment, l'avion colombien a mis tout le monde d'accord. Mais voilà, il n'y a pas photo. Egan Bernal, il s'envole et on est encore loin du sommet et loin des 2770 mètres. Et quelle force d'Egan Bernal, il est sur un gros braquet, il est impressionnant. Ouais, c'est son style, hein. Il a toujours été comme ça. Julien Lafilippe, là on voit bien qu'il est complètement au maximum, il se bat, il essaie de rester concentré. Évidemment, il doit y avoir pas mal d'images qui passent dans sa tête. Et c'est dur de se dire peut-être que je suis en train de perdre le tour. À 2 jours de l'arrivée à Paris, 14e jour en jaune pour Julien Lafilippe. À ce stade de la course, il est toujours maillot jaune. On rappelle qu'il avait 1 minute 30 d'avance sur cet homme, Egan Bernal. Mais ce maillot jaune ne tient plus qu'un fil. Il y aura le point bonus à aller chercher au sommet, les 8 secondes. Ouais, il y a déjà ces 8 secondes effectivement qui vont peser dans la balance. On rappelle, comme tous les jours, il y a la bonification à l'arrivée aussi pour les 3 premiers de l'étape, 10, 6 et 4. Tout ça cumulé, évidemment, ça ne fait pas les affaires aujourd'hui du maillot jaune. 40 secondes de retard pour Julien Lafilippe maintenant sur Egan Bernal. Egan Bernal en tête dans l'ascension du col de l'Iseran. Moment terrible pour Julien Lafilippe. Allez, Bernal avec Barguil. On a dans ce groupe Vincenzo Nibali, Rigoberto Urán. Personne ne va rouler, il faut se débrouiller tout seul chez Bernal. Et on a Simon Yates, personne ne va relayer Bernal. Alors ils sont à fond dans la roue, ils ne vont pas relayer. Et Guillaume Martin maintenant qui passe des relais avec Julien Lafilippe. Guillaume Martin qui est un garçon sympathique, c'est vrai, attachant et qui essaie d'aider le maillot jaune comme il le peut. Il n'a pas explosé Julien Lafilippe, il reste moins de 4 km d'ascension, 45 secondes de retard pour le maillot jaune. Ouais, ça fait 1,5 km et demi qu'il est lâché, 45 secondes de perdu. Et ça fera, on l'imagine, plus d'1 minute 30 au sommet. Derrière, il y a la longue descente vers le barrage de Tignes. Oui, dans la descente, il peut revenir. Il peut réduire quelque peu l'écart, mais il y a surtout la montée sur Tignes ensuite. Et puis, vous savez, quand vous commencez à être en difficulté, il n'y a pas de retour en arrière après. Il n'y aura pas le loisir de pouvoir faire de la relâche et de récupérer. Il est au maximum et il sera au maximum jusqu'au bout. Et comme c'était à prévoir, évidemment, ils ont senti qu'il était peut-être un leader fragile, qu'il fallait continuer de l'attaquer, appuyer là où ça faisait mal. Ah, c'est dommage, c'est dommage. On aurait tellement voulu qu'il puisse tenir, mais voilà, la logique, malgré tout, est respectée. 47 secondes de retard pour Julien Lafilippe par rapport à Egan Bernal. Allez Thierry, un retard qui approche la minute maintenant, apparemment pour Julien Lafilippe. Il a perdu 1 minute en 1 kilomètre, quasiment, il est à 58 secondes et même sur cette partie un tout petit peu moins difficile, il y a même presque un replat qui descend un tout petit peu, il a du mal, il y avait une grosse différence puisqu'on avait, nous on apercevait en étant derrière lui les coureurs devant, notamment le groupe avec Kreuzweig et Geraint Thomas, eux étaient vraiment repartis à fond, il a même du mal à relancer là et tout. Il a pris 2 choses, il a pris un coup derrière la tête et puis physiquement c'est difficile. La grande offensive de l'équipe Ineos avait été bien préparée. Pour l'instant, elle place sur orbite Egan Bernal. Mais regardez, Geraint Thomas n'est pas très loin. Il n'y a que 18 secondes d'écart entre le groupe Bernal et le groupe Geraint Thomas. Geraint Thomas, pour l'instant, il est dans un fauteuil. Évidemment, lui, il n'a pas à coopérer. Il a un de ses équipiers à l'avant. Et pour l'instant, on laisse travailler Lorenz de Plus qui fait un sacré boulot encore. Et on rappelle qu'il n'y a que 5 secondes d'écart entre Bernal et Thomas au classement général. Et si cette fin de Tour de France se résumait à une guerre entre les 2 coureurs de la formation Ineos? N'oubliez pas quand même Kreuzweig et n'oubliez pas Bourman. Bourman, il est toujours là. Il fait pas de bruit, mais il est toujours là. Et Kreuzweig qui me semblait vraiment fort tout à l'heure.
Pour l'instant, Julien Lafilippe sauve son maillot jaune pour aller moins de 30 secondes sur Egan Bernal. Il ne pourra pas le sauver aujourd'hui, c'est plus possible. C'est évidemment très très dommage, mais c'est plus possible. Il est seul, Julien Lafilippe. Personne ne peut lui venir en aide à ce stade de la course. Egan Bernal, lui aussi est seul à l'avant. Il a du monde dans la roue, mais personne ne collabore. Alors ce sera certainement le cas après le sommet, parce que les garçons qui l'accompagnent n'ont pas envie forcément de voir le retour de ceux qui sont derrière. Ils pensent eux à la victoire d'étape. Donc ça peut être une option intéressante pour aller gagner l'étape. Également un rapproché au général. Nibali a sauté. Parce que Uran est bien placé, Barguil également. Vincenzo Nibali distancé, le coureur italien. Nibali qui va être récupéré par un excellent Lorenz de Plus avec dans sa roue Steven Kreuzweig, Geraint Thomas et Emmanuel Bourman. Thomas Vauclair. Ouais, Lorenz de Plus et Steven Kreuzweig, attention parce que Kreuzweig il n'est pas réputé pour son punch, pour sa giclette, mais il est très très régulier. Et ils ont les moyens de maintenir cet écart et de revenir après, parce qu'au bout d'un moment Egan Bernal ça va peut-être l'agacer d'avoir 3 coureurs dans la roue, 3 coureurs où figure Warren Barguil qui a une idée derrière la tête au niveau du maillot à poids. Attention à Warren, il a pas fait une croix dessus et il y a 40 points au sommet. Et oui, Warren Barguil qui relaie Egan Bernal. Ben oui, il joue la victoire d'étape, forcément Warren Barguil lui aussi a intérêt à rouler, même si ce relais va faire mal à Julien Lafilippe qui est à 1 minute et 15 secondes maintenant. Barguil, s'il passe son sommet en tête, il prendra 40 points, c'est sûr. Pour l'instant, il n'a pas encore marqué le moindre point au classement du grimpeur. Donc il en restera, il faudra faire une super journée encore de moins, parce que demain, il y a une 50aine de points en jeu et l'avance restera conséquente pour Romain Bardet qui a toujours 86 points lui. Uran distancé également. Oui, Uran qui n'est plus au contact, il reste à peine plus d'1 kilomètre d'ascension. Julien Lafilippe, 1 minute 16 de retard selon le GPS sur Egan Bernal sur la tête de la course. Thierry Adon. Ouais, il est dans le dur. Julien, il parle beaucoup avec son directeur sportif, Tom Stels, qui vient seulement de revenir. Il y a 2 choses qui vont l'avoir marqué à cet endroit. C'est qu'en haut à droite, il aperçoit les points, les coureurs, et il les reconnaît forcément. Il sait exactement où est la voiture jaune, le point de repère de la tête de course. Et puis ensuite, il s'est aperçu que les voitures de directeur sportif, Ineos, Jumbo Visma, viennent de le dépasser. Et ça fait mal au moral. Alors il se bat, il essaye. Il s'est mis en danseuse tout à l'heure. Il a eu besoin de venir à la hauteur de sa voiture. C'est un vrai coup de fringale. Il a eu besoin de manger. Et là, Wout Poels qui vient de le rejoindre, Wout Poels qui s'en va, qui l'abandonne. Il reste en compagnie de Guillaume Martin. Oh, c'est terrible. Là, il est en train d'abandonner son maillot jaune. Il est en danseuse, mais il est en train d'abandonner son maillot jaune. Quelle image, Wout Poels qui revient, qui dépose Julien Lafilippe. Il était là, Wout Poels. Il était en la roue, mais il l'attaque. C'est pour l'écœurer davantage. Ça, c'est pas très cool. Ça sert à rien. Ses leaders sont devant. Il va pas revenir devant pour aller rouler. Non, c'est juste pour lui montrer que. Ouais, c'est pas très fair play. C'est pas bien. Dans quelques instants, Julien Lafilippe ne sera plus maillot jaune virtuel du Tour de France. Egan Bernal est à l'avant. Warren Barguil a disparu. Warren Barguil n'est plus avec Egan Bernal. Il n'y a plus que Simon Yates. Ouais. Il n'y a plus que Simon Yates dans la roue de Bernal. Et Julien Lafilippe qui réclamait de l'eau, son équipe. Ouais, c'est bon. Il a eu le ravitaillement qu'il souhaitait. Oui, parce que l'air est sec, cette altitude-là aussi. Egan Bernal qui creuse l'écart par rapport à Geraint Thomas. Il y avait 5 secondes d'écart entre les 2 coureurs d'Ineos. Voilà. Virtuellement, Bernal est leader maintenant avec la bonification au sommet. Il y a déjà une 30 de repris, plus la bonification 8, 5 et 2 secondes. 3 premiers qui passeront en tête. Il est à moins d'1 kilomètre du sommet, Egan Bernal. Et puis il fait sauter tout le monde un par un, Egan Bernal. Sauf Simon Yates, qui peut encore croire à une 3e victoire d'étape sur ce tour, Simon Yates. Egan Bernal qui est peut-être en train d'écrire son histoire, sa légende sur les pentes du col de l'Iseran, et il vole vers peut-être une première victoire dans le Tour de France à 22 ans. Il s'accroche à Yates, c'est dans la roue. Lui, il peut aller faire le maillot à poids aussi. Il avait déjà marqué des points dans les Pyrénées, Simon Yates. Il est 11e du classement du meilleur grimpeur avec 29 points. C'est loin, bien sûr, de Romain Bardet, mais 40 points se présentent à lui là. Et à ce stade de la course, Julien Lafilippe n'est plus maillot jaune du Tour de France. On retrouve le maillot jaune avec Thierry. Ouais, il a abandonné ses compagnons d'échappée. Il y avait Amador qui était là, Guillaume Martin aussi.